Je vous dis bonjour, mes bien-aimés. Amen. Amen. Alléluia. Le Seigneur nous dit en ce matin, à travers la bouche de ses prophètes, réjouissez-vous. Amen. Réjouissez-vous parce que vous êtes plus que vainqueurs. Alléluia. Vous savez, mes bien-aimés, il y a des choses dans notre vie que nous ne comprenons pas. Alléluia. Il y a des choses qui nous arrivent que nous ne comprenons pas. Amen. Nous ne pouvons pas tout expliquer. Mais le Seigneur ne nous demande pas de tout comprendre. Il nous dit, remets ton sort à l'Éternel. Alléluia. Remets ton sort à l'Éternel. Si tu remets ton sort à l'Éternel, tu n'as pas besoin de tout comprendre. Alléluia. Et ce matin, mes bien-aimés, on va parler de quelque chose que tous les serviteurs qui sont intervenus ce matin, ils ont déjà... Je crois que le temps est arrivé pour que nous puissions entrer dans les vérités. Parce que le Seigneur ne peut pas répéter la même chose depuis qu'on est arrivé ce matin. On ne s'est pas concerté, on n'a pas été ensemble physiquement, mais spirituellement, je crois que nous étions dans la même dimension, alléluia, la même hauteur. Et mes bien-aimés, alléluia, alléluia, alléluia. Amen, 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 alléluia. Et mes bien-aimés, j'ai remarqué ce matin en m'habillant que ce message m'a fait perdre au moins 2 kilos. Alléluia. Je n'ai pas compris parce que je n'ai pas jeûné spécialement pour ce message, mais en mettant le vêtement sur moi, j'ai constaté que ce message m'a fait perdre 2 kilos à peu près. Alléluia. 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 Et mes bien-aimés, c'est quelque chose que nous connaissons, mais ce matin, le Seigneur, il veut nous faire entrer dans une porte en ce matin. Croyez-vous dans toutes les Écritures? Voilà le titre. Croyez-vous dans toutes les Écritures? Alléluia. Tout ce qui est écrit là, croyez-vous dans tout cela? Est-ce qu'on peut lever la main? Je ne vais pas vous pointer du doigt. Est-ce qu'on peut lever la main? Croyez-vous dans tout ce qui est écrit? Mais je bénis le Seigneur parce que il y a des enfants de Dieu qui sont sincères, qui n'osent pas lever la main parce que ils savent dans leur cœur qu'il y a des combats. Amen. Mais le Seigneur a constaté que son peuple est faible parce que son peuple ne croit pas. Son peuple ne croit pas en la parole qu'il a annoncée. Et le peuple est faible. Le peuple est dans le trouble. Le peuple est dans le doute. Parce que cette parole n'est pas une vérité certaine à l'intérieur. On avance, mais on dit, est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que c'est pour moi? Est-ce que c'était pas pour eux? Est-ce que, et on est faible. On ne peut mener aucun combat. Face à l'adversaire, lorsqu'on voit l'adversaire se mettre debout, on recule puisqu'on n'est pas sûr. On se cache. Alléluia. Mais lorsqu'on croit dans ce qui est écrit, lorsqu'on a l'assurance de celui qui a donné la parole, on connaît la valeur de ce que ce grand Dieu dit, la valeur de ce qui sort dans sa bouche. Mes bien-aimés, on n'hésite pas, parce que cette parole a créé toutes choses. Dans cette parole, il n'y a pas de doute, il n'y a pas d'hésitation. Dieu dit et la chose arrive. Sans hésitation. Alléluia. Et bien, nous allons voir 2 aspects. Pas très long, je ne serai pas long, mais il faut que je nous montre ce matin que nous devons nous appuyer sur cette parole et avancer dans cette vie difficile. Nous devons nous appuyer et affronter le combat, affronter tous les obstacles. Pas parce que nous sommes forts, pas parce que nous sommes intelligents, pas parce que nous avons fait des études, mais parce que celui qui a dit nous a donné l'autorité pour aller. Alléluia. Alléluia. Alors nous allons voir quelques versets, mais pour voir si nous croyons vraiment ce qui est écrit. Ma soeur bien-aimée, prends pour moi s'il te plaît 2 Timothée 3, verset 16, que tout le monde connaît, juste pour quelques minutes. Amen. Pour nous attester que ce qui est dans la Bible est de Dieu. Amen. 2 Timothée 3, 16. Oui. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Amen. Amen. Toute écriture, en parlant de cela,
tout ce qui est écrit est inspiré de Dieu. Rien de ce qui est là n'a été de l'inspiration de quelconque philosophe, de quelconque, homme illuminé. Tout ce qui est écrit a été inspiré de Dieu. Parce que Dieu donne beaucoup d'importance à ce qui est écrit là, mes bénis. Amen. Alors, allons voir si nous croyons vraiment ce qui est écrit. Prenez avec moi, ma soeur, Amos 3, versets 3 à 6. Commençons par quelques difficultés. Alléluia. Amos 3, s'il te plaît. 3 à 6. 3, 6. Deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? Le lion rugit-il dans la forêt sans avoir une proie? Le lionceau pousse-t-il des cris du fond de sa tanière sans avoir fait une capture? L'oiseau tombe-t-il dans le filet qui est à terre sans qu'il y ait un piège? Le filet s'élève-t-il de terre sans qu'il y ait rien de pris? Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il le malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Amen. Amen. Alléluia. Là, ça commence à devenir un peu hésitant. Amen. Et les exemples, mes bien-aimés, que j'ai voulu prendre assez haut pour vous montrer que les exemples évidents. Amen. Il y a des exemples évidents. Deux hommes marchent-ils ensemble sans qu'ils soient mis d'accord? Même si c'est par hypocrisie, même si c'est pour un intérêt. Mais si on marche ensemble avec quelqu'un, c'est qu'on s'est mis d'accord. Amen. Un filet, mes bien-aimés, qui se lève, c'est parce que, amen, il y a quelque chose qui a été pris et ça l'a déclenché. Il y a des choses évidentes de la même manière pour finir à la fin. La Bible dit, arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Car, alléluia, sans que l'Éternel en soit l'auteur. Est-ce que tout le monde croit dans cela? Alléluia. Ça peut causer un bouleversement dans le monde chrétien. Alléluia. Parce que Dieu, il est bon. C'est sûr. On ne le met pas en doute. Dieu, il est bon. Il ne fait rien de mal. On ne met pas ça en doute. Mais la Bible dit, Dieu lui dit, arrive-t-il un malheur sans que l'Éternel en soit l'auteur? Je ne vais pas vous demander de lever la main puisque je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne croient pas en ça. Ils disent, ah non, c'est l'ennemi de Dieu. C'est l'ennemi de Dieu qui a fait cela. C'est l'ennemi, non, ce n'est pas Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Le coronavirus, ça ne vient pas de Dieu. C'est Satan qui a fait ça. C'est ceci, c'est cela, c'est cela. Alléluia. Je peux vous dire, mes bénis, je vous le dis avec assurance. Si Satan fait quelque chose sans que Dieu lui donne l'ordre, Satan est plus grand que Dieu. Alléluia. Lorsqu'on est plus grand, personne ne bouge un doigt sans demander l'autorisation. On est plus fort, on est plus grand, on est plus élevé. On ne peut rien faire sans l'accord de celui qui est au-dessus de tout. Alléluia. Dieu ne va pas envoyer un virus parce que ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut que les hommes soient sauvés. Mais vu la situation que l'homme ne comprend pas, l'homme rejette Dieu, Satan lui dit, mais permets-tu que je fasse cela? Dieu dit, fais. Mais. Tu fais, mais. Dieu donne toujours une limite au diable. Tu fais, mais. Alléluia. Mais rien ne peut arriver sans que l'Éternel en soit le permet. Le permis. Personne ne peut lever un petit doigt sans que l'Éternel l'ait permis. Je sais que ça va créer beaucoup de problèmes ce matin. Mais il faut que vous connaissiez celui que vous servez. Pour que vous ne puissiez pas vous affoler lorsque la tempête arrive. Parce que celui qui permet la tempête arrive, il contrôle toutes choses. Il a déjà donné une limite à la tempête. Alléluia. Quel que soit ce qui arrive dans ce monde, le Seigneur permet, mais il a déjà donné une limite.
Le fléau ne peut pas faire ce qu'il veut. Le Seigneur a déjà donné des limites au fléau, comme il a donné des limites à la mer. Il a dit à la mer, tu es puissant, tes roues sont puissantes, mais je te donne une limite que tu ne peux affranchir. Alléluia. Tout peut arriver, mais sachez que tout a une limite que le Seigneur a fixée. C'est pour cela que le Seigneur nous dit, ne crains rien. Ne crains rien parce que c'est moi qui contrôle toutes choses. Toute chose est sous mon pouvoir, sous mon autorité. Alléluia. Alléluia. Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Alléluia. Nous allons prendre encore, mes bien-aimés, un autre. Mais nous n'allons pas rester sur ça seulement, puisqu'il y a des choses que le Seigneur a proclamées sur son peuple et que son peuple ne croit pas. C'est ça l'autre partie. Amen. Prenez avec moi, bien-aimé, Ésaïe 45, versets 5 à 8. Alléluia. Ésaïe 45, 5, 8. Je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre. En moi, il n'y a point de Dieu. Je t'ai saint avant que tu me connusses. C'est afin que l'on sache, du soleil levant au soleil couchant, que en moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel, et il n'y a point d'autre. Je forme la lumière, et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité, et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Amen. C'est ça jusqu'à 8, verset 8. Que les cieux répandent d'en haut et que les nuées laissent couler la justice. Que la terre s'ouvre et que le salut y fructifie et qu'il en sorte à la fois la délivrance. Moi, l'Éternel, je crée ces choses. Alléluia. Est-ce que tout le monde ici avait déjà lu ces quelques versets? Alléluia. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Est-ce que beaucoup de gens ont déjà lu ça? Alléluia. Alléluia. Parce que souvent on dit c'est Satan qui lui a pris tous ses biens. Satan qui l'empêche de réussir. Satan qui fait. Mais Satan ne peut rien faire sans l'autorisation du Tout-Puissant. Parce que sinon, Dieu est un menteur. Dieu est un menteur. Je crée la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Alléluia. Alléluia. Même si, mes bien-aimés, même si ce que tu passes est par la conséquence de ta désobéissance, mais sache que l'Éternel est au pouvoir de la désobéissance. L'Éternel est au pouvoir du malheur. Tout est sous son contrôle. Rien ne peut aller au-delà de ce qu'il a donné comme limite. Alléluia. Ta vie est gardée, ta vie est précieuse, ta vie est scellée. Et rien ne peut t'arriver si le Tout-Puissant ne donne pas l'autorité. Alléluia. Moi, l'Éternel, je crée toutes ces choses. Alors, mes bénis, pour répondre un peu à beaucoup de choses qui arrivent et nous disons, ça ne peut pas être de Dieu parce que, mais non, Dieu est bon, Dieu ne peut pas. Parce que dès que le malheur touche à quelqu'un, on te dit toujours, ah non, c'est parce que tu n'es pas de Dieu. Hein. Ça t'est arrivé parce que tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu perds ton travail, ah, c'est parce que c'est à pécher et au foutu dehors. Excuse-moi de dire ça. Alléluia. Il péchait, il mettait dehors. Alléluia. Alléluia. Prenez avec moi, bien-aimé, nous allons voir ça. Genèse 20, versets 1 à 7. Alléluia. Genèse 20, 1, 7. Abraham partit de là pour la contrée du Midi. Il s'établit entre Kadès et Shur et fit un séjour à Guérar.
Abraham disait de Sarah, sa femme, c'est ma sœur. Abimelech, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Abimelech, qui ne s'était point approché d'elle, répondit, Seigneur, ferais-tu périr même une nation juste? Ne m'a-t-il pas dit, c'est ma sœur? Et elle-même n'a-t-elle pas dit, c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. Amen. À 7, verset 6. Dieu lui dit en songe, je sais que tu as agi avec un cœur pur. Aussi, t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Amen. Amen. Alléluia. Voilà une situation, mes bien-aimés. Mes bien-aimés, tout homme, dès que vous faites la conquête d'une femme, la première chose, bon, nous chrétiens, nous disons après le mariage. Mais une fois on est marié, le soir, il ne faut pas Madame dit ni Malboudin. Alléluia. Tout de suite, on doit consommer, comme on dit. Alléluia. Abimelech enlève une femme parce que cette femme était tellement belle, tellement. Et puis, il ne l'a pas touchée. Amen. Mais Dieu l'a dit, Dieu a dit, je ne t'ai pas permis. Amen. Ça veut dire que ta volonté, même tu n'es pas maître de ta volonté. Amen. Tu n'es pas maître. C'est pour ça que je n'ai pas permis. Parce que si tu l'avais touché, j'aurais tué toute ta nation. Mais je n'ai pas permis parce que tu as agi avec un cœur pur. Comme il a menti, je n'ai pas permis. Je, l'Éternel, n'ai pas permis. Alléluia. Que pouvons-nous faire si Dieu ne le permet pas? Dis-moi. Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu, mes bien-aimés, est certaine et véritable. La Bible dit, Dieu dit, ma bouche sort la vérité. Je ne mens pas. Alléluia. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et tout ce que Dieu dit est vrai. Alléluia. Et ce matin, mes bien-aimés, le problème du peuple de Dieu, c'est que même si peut-être nous croyons que Dieu permet à Satan de faire des choses, Dieu permet à Satan d'œuvrer, mais c'est pour la gloire de Dieu. Parce que si Satan ne nous touchait pas, nous aurions tous parti à aller faire nos affaires. Heureusement que tu serviteur là pour pouvoir aider nous à virer un pied bon Dieu. Il ne faut pas parler comme ça de Satan, parce que c'est un ennemi méchant. Mais heureusement, il est là pour faire nous virer un pied bon Dieu. Heureusement. Alléluia. Et si nous sommes un enfant éclairé, nous saurons que merci Seigneur, tu permets Satan de nous toucher. Merci Seigneur, tu le permets de nous toucher. Et je suis l'exemple vivant. Alléluia. Si le Seigneur n'avait pas permis à Satan de me toucher, je serais vraiment un chrétien en enfer. Vous comprenez ce que ça veut dire? Un chrétien en enfer. Parce que je me pose la question, comment je faisais pour marcher avant cela? Maintenant, mes yeux se sont un peu ouverts. Je me dis, mais comment je faisais pour marcher? Parce que j'étais aveugle. Aveugle. Serviteur, prêchait en France, prêchait dans des églises, mais aveugle. Aveugle. Alléluia. Heureusement, le Seigneur permet à Satan d'agir dans nos vies pour nous permettre de rentrer dans le ciel. Je sais que beaucoup ne sont pas contents avec moi, mais tant pis. Mais sachez que si Satan ne vous touche pas, vous allez vous fuir loin de Dieu. Parce que vous allez croire que vous pouvez vous défendre vous-même. Alléluia. Maintenant, mes bien, nous allons rentrer dans ce qui est le plus important ce matin.
Parce que le Dieu qui a dit, je crée la lumière et je crée les ténèbres. Le Dieu qui a dit, est-ce que malheur arrive sans que ça soit lui qui permet cela? Ce Dieu-là, mes bien-aimés, qui donne la parole, la vérité, il a fait des proclamations sur nos vies. Alléluia. Mais nous avons du mal à croire. Dieu a fait des proclamations. Il a dit, je crée les ténèbres. Mais ce Dieu qui a dit cela, il a donné aussi des paroles de bénédiction sur nous. Et nous avons du mal à croire. Nous avons du mal à comprendre que ne regarde pas ce qui t'arrive, regarde à celui qui a fait la promesse. Parce que ce qu'il a dit, c'est la vérité. Et la Bible dit, rien de ce que Dieu dit ne reste sans effet. La parole ne retournera jamais à Dieu en n'ayant pas accompli la volonté de Dieu. La parole ne va pas retourner. Sachez-le. Alléluia. Aucune parole de Dieu ne peut retourner à lui sans avoir accompli sa volonté. C'est impossible. Alléluia. Prenons maintenant, mes bien-aimés, alléluia, les paroles que Dieu a prononcées sur nos vies et que nous puissions ce matin le proclamer et le croire. Croyez-le, même si tes os sont déjà usés, rouillés, comme on dit, même si tu n'as plus la force d'enfanter. Dieu a fait une parole sur ta vie. Continue à croire. Continue à croire. Alléluia. Continue à croire. Il ne faut pas dire qu'il ne faut pas que je sois un insensé. Si tu es un insensé, tu es insensé après Abraham. Parce que le premier insensé, c'était Abraham. Un homme de 99 ans. Le Seigneur lui dit l'année prochaine, tu auras un enfant. Un homme de 99 ans. Alléluia. C'est un insensé de croire ça. Alléluia. Alléluia. Prenez avec moi un bien-aimé. Béni soit l'Éternel. Jérémie 29, versets 11 à 13. Alléluia. Je ne serai pas loin avec vous, mais il faut que ce matin nous puissions proclamer ce que Dieu a dit sur nos vies. Pour le proclamer, le tenir. Quoi qu'il arrive, tenez-le. Parce que celui qui a fait la promesse est fidèle. Amen. Vas-y, ma soeur. Alléluia. Jérémie 29. Oui. 11 à 13. Jérémie 29, 11, 13. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Alléluia. Projets de paix et non de malheur. Amen. Attends, ma soeur. Le Seigneur a dit, j'ai formé sur vous des projets de paix et non de malheur. Et beaucoup de chrétiens ici disent que moi suis maudit. Là, ce matin, beaucoup de chrétiens sont là. Et disent dans leur cœur, moi suis maudit, rien de bon pas qu'arrive dans la vie. Moi. C'est épreuve sur épreuve, souffrance sur souffrance. Beaucoup de chrétiens ici font mentir le Seigneur. Des projets de bonheur, de paix et non de malheur. Il précise non de malheur. Alléluia. Continue, ma soeur. Afin de vous donner un avenir Alléluia. et de l'espérance. Alléluia. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous m'invoquerez, c'est bien ça. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Amen. Alléluia. La parole de Dieu a été prononcée. Vous me cherchez, vous me trouverez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Alléluia. Beaucoup, mes bien-aimés, sont en train de regarder nos vies et disent, regardez ça, des fois, regarde dans quel état il est. Sa femme est partie, son mari est parti, regarde dans quel état il est. Quel malheur. Quel malheur. La Bible dit que les choses de Dieu sont une folie pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est une folie pour l'homme irrégénéré. La parole de Dieu, c'est une folie. J'ai déjà vu, mes bien-aimés, des gens pleurer pour moi à cause de ma situation. Mais si ça arrête bas, ou seul, quand il vit 4 chamailles, ou tout seul, ça arrête bas, il va pleurer. Bah ouais. Alléluia. Mais sans cette formation-là, à quoi je servirais pour le Seigneur? Tous les hommes ne vont pas passer par là. Mais selon
Je dirais, selon tes faiblesses, selon tes liens, Dieu te met un chemin, il te prépare un moule spécial. Alléluia. Maintenant, je ne vais pas mêler personne. Je ne vais pas prendre soin de personne. Je ne vais pas faire rien. Alléluia. Je ne m'occupais pas des gens. Alors, comment peux-tu être serviteur de Dieu si tu ne t'occupes pas des gens? Alors, pour la formation, Dieu te donne mime. C'est là où tu peux dire, ça va former pour ça tu peux dire les autres. Alors, on peut bon. Mais c'est pour la gloire de Dieu. Ça fait de moi un serviteur de Dieu. Alléluia. Un inutile que j'étais. J'étais un inutile. Un homme qui passe à me mettre en machine à l'avant-route. Ou quand on compte. En machine à bail qui plus le pigeon là en bouton. On parle de ça, même pigeon là en bouton, machine à laver. Alléluia. Mais non, inutile. À quoi je servais? Je servais à quoi? Alléluia. Alléluia. Dieu ne se trompe pas. Dieu ne se trompe pas, mes bien-aimés. Quand Dieu fait, il le fait pour sa gloire et pour ton bien. Quel que soit ce qui t'arrive, tu es entre les mains de Dieu et c'est pour ta gloire, pour la gloire de Dieu, pour ton bien et le bien de ta génération. Alléluia. J'ai formé des projets de bonheur, des projets de paix sur ta vie. Alléluia. Je suis en train de te former. Tu passes par des moments difficiles, mais c'est pour te préparer un avenir et une espérance. Alléluia. Je fais de toi un vase d'honneur parce que tu étais un vase vil, inutile dans ma maison. Alléluia. 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 Un homme, 4 enfants, qui passe à même fin en bibon. Mais quel homme inutile, hein? Quel homme inutile. Dans la vie physique, il ne servait à rien, alors agit sur le spirituel. Parce que le physique doit refléter ce qui est dans l'esprit. Si dans la physique, tu ne fais rien, ça veut dire dans le spirituel non plus. L'homme qui ne fait rien dans sa maison, qui n'aide pas sa femme, dans l'esprit, il ne fait rien non plus. Il ne fout rien. Pardonne-moi pour cette parole-là. Il ne fout rien dans l'esprit. Il est inutile. Parce que si tu ne vois pas l'amour de Dieu n'est pas dans ton cœur pour voir que l'épouse est fatiguée, que tu dois l'aider. En l'aidant, tu es en train d'enflammer son amour pour toi. Tu es en train de raviver tout son être pour toi. Si tu ne vois pas ça, ce n'est pas dans l'esprit que tu es utile à Dieu. Tu ne vois rien dans l'esprit. Alléluia. Tu ne vois rien non plus dans l'esprit. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Et j'étais cet homme-là. Alléluia. Inutile. Qui va épouse là? Qui va le Seigneur? J'étais un homme inutile. Que pour l'épouse, que pour le Seigneur. Mais bon Dieu, merci, il est à t'aimer moi. Bon Dieu t'aime moi et madame là t'aime moi aussi, parce qu'il ne va jamais dire moi rien. Pas jamais faire moi poche. Pas jamais dire moi ça, mari inutile. Pas jamais dire moi ça. Il te peut dire moi ça. Pas jamais dire moi ça, mari inutile. Hein? Jamais dit moi ça. Il dit moi je t'aime, Jerry. Alléluia. Voilà l'amour de Dieu, mes bien-aimés. Voilà l'amour de Dieu. Tu aimes parce que tu vois le contraire de ce que tu devrais voir, mais tu continues à aimer. C'est ça l'amour du Seigneur. L'amour de Dieu pour ses enfants. Ce n'est pas parce que tu pêches, ce n'est pas parce que tu es aveuglé que le Seigneur ne va plus t'aimer. Il va t'aimer, il va prendre soin de toi, il va t'accompagner à vraiment être un serviteur utile, que tu ne sois pas comme Onésime, que tu sois devenu un serviteur utile pour ton maître. Alléluia. Dieu veut que nous soyons des serviteurs utiles pour lui. Alléluia. Parce que si tu es utile pour le Seigneur, tu es un homme glorieux. Alléluia. Parce que Dieu c'est gloire. Dieu c'est gloire. Quand tu sers Dieu, tu es dans la gloire. Il n'y a pas de médiocrité avec le Seigneur. Alléluia. Dieu, c'est un Dieu de gloire. Tous ses serviteurs sont des serviteurs de gloire. Comme la reine de Séba avait dit à Salomon, tes serviteurs sont heureux d'être dans ta présence jour et nuit. Pour un homme, mais tes serviteurs sont heureux de toujours entendre tes sagesses. Ils sont heureux. Lorsqu'on est serviteur de Dieu, on est heureux, mes bien-aimés. Alléluia. Alléluia. Ne regarde pas ces petites épreuves qui est pour nous changer, pour nous façonner. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Regarde encore ce que le Seigneur dit. Celui qui dit qu'il fait toutes choses. Deutéronome 28, verset 13. Je ne serai pas long avec vous, ne vous inquiétez pas. Vous allez avoir le temps d'aller vous reposer. Alléluia. Deutéronome 28, verset 13. Alléluia. Deutéronome 28, 13.
L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras aux commandements de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. Amen. Alléluia. Tu seras toujours en haut et non en bas. Mais ce n'est pas difficile. Hein? Si jamais toi, tu constates que tu es en bas, eh bien, tu vas voir, Seigneur, ta parole, je ne la mets pas en pratique. Si tu mets ta parole là, tu te repens, tu mets la parole en pratique, eh bien, tu remontes tout de suite. Parce que la place que le Seigneur t'a réservée, c'est en haut. Si tu vois que tu es en bas, c'est que tu as un petit souci, règle ça vite fait, et puis le Seigneur te remet à ta place. Parce qu'en bas, ce n'est pas ta place. Ce n'est pas ta place. Un chrétien ne doit pas se contenter pour dire, ah, c'est quoi moi? C'est quoi moi qui l'a? C'est quoi moi? Bon Dieu, d'où c'est quoi qui l'a en bas? Alors, il y a d'où ou en l'air, et puis il y a bon quoi pour en bas? Non. Non, 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 non. Non, non, non. Alléluia. Il a dit que tu seras toujours en haut et jamais en bas. Jamais la queue. Il ne va pas te donner un fardeau pour te mettre en bas. Non. Alléluia. Reprends-toi et reprends ta place en haut. Reprends ta place en haut. Parce que nous sommes bien la lumière de ce monde. Une lumière se place toujours en haut. Regardez, toutes ces lumières en l'air. Si tu es en lumière là, comme ça, il faut donner, viens tirer ça tout de suite là. Toute lumière en l'air. Alléluia. Alléluia. Toute lumière en haut. Tu es en haut. Le Seigneur a dit, vous êtes la lumière du monde. Je vous ai placé en haut, pas en bas. Alléluia. Encore, mes bien-aimés, quelques versets et nous allons finir. Matthieu 28, verset 20, que vous connaissez, mais que nous avons du mal à croire, à garder ce que nous croyons. Alléluia. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Amen. Cette parole-là nous donne des problèmes. Parce que souvent, mes bien-aimés, nous sommes découragés parce que nous voyons que nous sommes seuls dans l'épreuve. Nous voyons que nous sommes seuls dans la difficulté. Alors, lorsqu'il y a un problème, c'est ça un ami? Lorsque il y a du caviar, du beefsteak à la maison, l'ami est chez toi. Mais jour ils savent que ou tenir dette ou fin payer dette là ou pas ni rien là, il ka parti. Les vieux temps nous n'y bien qu'à virer. Ça c'est un ami? C'est pas un ami. Alléluia. Jésus, c'est le bon ami. Ça veut dire que dans la joie, il est là. Dans l'épreuve, il est là. Dans la tempête, il est là. Lorsque tu passes un moment difficile, ne crains pas parce qu'il est là. Et ce n'est pas un ami inutile. Hein? Parce que cet ami-là, personne ne peut rien lui faire. Alléluia. Il est toujours là avec toi. Même si tu n'arrives pas à payer le loyer, sache qu'il est là. Il a déjà préparé comment te faire sortir dans cela. Il t'éprouve un instant. Il te permet d'être éprouvé, mais il te dit, reste dans le calme et la confiance. Reste dans le calme et la confiance. C'est là qu'est ta force. Reste là. Parce que je suis là. On ne va pas me chasser dans la maison. On ne va pas me mettre dehors quand même. Je suis le roi des rois. L'or et l'argent m'appartient. HLM pas qu'à mettre au dehors en l'arrière. Le roi des rois, il n'y a pas qu'à mettre Jésus dehors. Alléluia. 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 Béni soit l'Éternel. 2 versets, fini. 2, encore 2, et c'est bon. Dans Luc 10, versets 18 à 19. Alléluia. Alléluia. Luc 10, 19. Oui. Amen. Luc 10, 18, 19. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute
la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Amen. Amen. Alléluia. Le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Et le plus beau derrière, rien ne pourra vous nuire. Rien, c'est rien, mes bien-aimés. Rien, c'est rien. La personne essaye de te détruire, ne crains pas. Parce que rien ne pourra vous nuire. La personne va essayer. Des fois, c'est ton mari. Des fois, c'est ta femme qui a changé de bord et puis qui veut te détruire. Ne crains pas. Parce que rien ne pourra vous nuire. C'est la promesse du Seigneur. Vous marcherez sur toute la puissance de l'ennemi. Tu as à côté de chez toi un gars des affaires. Le gars, il fait ses affaires. Mais tu passes dans le chemin pour aller chez toi. Alors parce que tout le monde te dit, hey, attention, il ne faut pas passer là, ce gars-là est dangereux. Alors toi aussi, chrétien, tu fais un grand détour. Je connais des gens, mes bien-aimés, il y avait un poulet à l'entrée là, dans le carrefour là, sur une chaise. Je connais des gens qui ont fait pendant tout le temps, ils ont fait le tour pour ne pas passer au rond-point là. Parce qu'il y avait un poulet sur une chaise, un coq suspendu. Moi, je ne sais pas ni chrétien qui fait ça aussi. Alléluia. On a peur de la puissance de l'ennemi. On a peur de la puissance de l'ennemi. Pas mettre pied au bord quand il mazel, maman qui a fait chien bois. Alléluia. Ah non, je ne veux rien de cette dame-là parce que ça aussi, il a volé les souhaits. Alléluia. Alléluia. On a peur. On a peur. On a peur parce qu'on ne croit pas dans ce que Dieu a dit. Vous marcherez sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire, mes bien-aimés. Et mes bien-aimés, le plus beau, je vais le lire et on va terminer là. Le plus beau. Alléluia. Parce que n'oublions pas, mes bien-aimés, que Dieu a dit, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Il y a un dans le monde, mais il y a un en nous qui est plus grand que lui. Quel que soit ce que celui qui est dans le monde peut faire, celui qui est en nous est plus grand. Il est plus grand. Alléluia. Amen. Amen. Il faut affronter l'ennemi. Amen. Il ne faut pas avoir peur de cette puissance-là puisque nous avons autorité. Alléluia. Prenez avec moi pour finir, je vais lire Romains 8, versets 14 à 18. Et nous allons finir là. Romains 8, versets 14 à 18. Alléluia. Regardez, mes bien-aimés, ce que nous sommes. Et nous avons du mal à accepter ça parce que nous passons par un petit moment difficile, un petit moment d'épreuve, un petit moment de dépouillement. Nous avons du mal à croire aux promesses du Seigneur, à celui qui ne ment pas et qui dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants de Dieu, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Attendez là quelques minutes, mes bien-aimés. Vous êtes héritiers. Alléluia. Ça veut dire que je suis ton enfant. Je suis ton enfant. Tu jouis maintenant là de tes biens, mais je suis ton enfant. Là, mort ou pas, ça partit bien. Alors c'est moi qui ai joui. C'est sûr, c'est une vérité absolue. Lorsqu'on est héritier, ça veut dire que c'est absolu qu'on va hériter de ce qui est de notre père, de notre famille. Amen. Mais bien aimé, Dieu a dit quoi? L'or et l'argent m'appartiennent. Je suis béni pour l'éternité. Tout pouvoir est à moi, m'a été donné. Tout. Et la Bible dit que nous sommes héritiers. Ça veut dire que nous allons hériter de cela. Amen. Nous sommes co-héritiers de Christ. La Bible dit, mes bien-aimés, que le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de Jésus, tout genou fléchira devant ce nom. Mais regardez ce qu'il dit pour nous. Alléluia. Alléluia. Continuons à verset 18. Verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent
ne saurait être comparé à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Mais regardez ce qui sera révélé pour nous. Prenez avec moi le verset 32 du même chapitre. Le verset 32. Lui, Dieu, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ça, c'est le verset d'avant. Le verset 31 avant. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Alléluia. Quel doute qu'il peut avoir dans cela? Toutes choses avec Christ. La Bible a dit que Christ a été élevé au rang le plus haut. Et nous sommes héritiers, co-héritiers de Christ. Nous allons être élevés au plus haut. Alléluia. Au-dessus des anges. C'est ce qui est écrit, mes bien-aimés. Je ne suis pas là pour dire quelque chose d'utopie. C'est ce qui est écrit. Nous allons hériter avec Christ et nous régnerons avec lui. Amen. Mais nous régnerons sur quoi alors? Sur les serpents, sur les scorpions. Nous régnerons sur toute la création. Nous régnerons sur les anges. Amen. Alléluia. Voilà la destinée pour nous, mes bien-aimés. C'est normal que le Seigneur nous fait passer par ces souffrances pour nous préparer à la gloire à venir, pour nous dépouiller des choses mortes. Alléluia. Pour nous, amen, éprouvez-les d'abord. Nous avons une destinée glorieuse, mes bien-aimés. Alléluia. Nous ne sommes pas là pour n'importe quoi. Dieu ne va pas nous donner une petite couronne et puis dire, assieds-toi là et passe le balai devant mon trône. Alléluia. C'est pas ça le Seigneur a dit pour nous. Alléluia. Peut-être que beaucoup de chrétiens croient qu'ils sont esclaves dans le ciel. Esclaves de Dieu, à genoux et puis, Abba Père, Abba Père, Abba Père. Alléluia. C'est pas ça le Seigneur a dit. Alléluia. Beaucoup n'aspirent pas au ciel parce qu'ils ne connaissent pas la gloire qui leur est réservée. Ils n'aspirent pas. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens laissent la vie de Dieu et puis ils vont aller de l'autre côté parce qu'ils disent en enfer, au moins j'aurai des femmes pour pouvoir coucher avec. Tandis que dans le ciel, il n'y a pas ça. Parce qu'ils comparent cette gloire à une relation sexuelle. Alléluia, ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. Parce que beaucoup m'ont déjà dit, je préfère aller en enfer. Dès qu'il y a des femmes, je préfère aller en enfer. Parce qu'ils comparent la gloire qui est là à des petites choses de rien du tout. Des trucs éphémères. Alléluia. Des trucs que la chair demande. Alléluia. Nous régnerons avec lui. Le nom de Jésus est le nom qui est au-dessus de tout nom. La Bible dit, vous êtes co-héritiers de celui-là. Co-héritiers de lui. Alléluia. Nous serons là aussi glorieux que le roi des rois. C'est ce qui est promis. Parce que, vous savez pourquoi? Il a dit, vous avez souffert avec lui. Il a dit, si du moins vous souffrez avec lui, quel ange qui a souffert avec le Seigneur? Quel ange? Quel séraphin? Quel archange que la Bible dit qui a souffert pour le Seigneur? Mais nous souffrons pour lui. Nous régnons avec lui. Nous sommes considérés comme les balayeurs de ce monde, comme lui aussi, il a été considéré comme un moins que rien. Nous sommes considérés ainsi parce que nous avons la même destinée que lui. Si nous souffrons avec lui, nous régnons aussi avec lui. Les anges n'ont pas souffert pour le Seigneur. Les anges, ce sont des esprits qui ne souffrent pas. Ils vont obéir, ils font ce que Dieu leur dit de faire et puis c'est tout. Ils ont l'autorité, ils viennent, c'est leur dit, va délivrer. Ils viennent et puis ils disent, Satan, sorti là. Il va quand même dire, sors de là. Ils n'ont pas. Mais nous souffrons, nous portons la meurtrissure, nous portons cet opprobre que Jésus a souffert. Nous le portons. La Bible dit, vous serez aussi élevés que lui. Alléluia. Vous régnez, vous allez régner avec lui. Vous êtes déjà dans les lieux célestes en Christ. Alléluia. Nous sommes là en Christ, mes bien-aimés. Au-dessus des anges, au-dessus des archanges, au-dessus des... Alléluia. C'est pour cela que Dieu lui a donné un nom au-dessus de tout nom. Alléluia. Tu seras parmi les grands, le Seigneur a dit. Tu seras parmi les grands. Regarde ces souffrances-là comme passagères. Ne te décourage pas. Ne te détourne pas de la gloire à venir. Ne regarde pas à cette chose qui va bientôt disparaître.
La souffrance va bientôt disparaître. Ne regarde pas ça. Ne laisse pas cette souffrance te décourager, ni t'enlever cette gloire. Alléluia. Nous régnerons avec le Seigneur. Nous serons, alléluia, comme des étoiles dans le ciel. Nous allons régner sur tout l'univers. Alléluia. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Fortifions-nous, mes bien-aimés, et aspirons à cette espérance glorieuse. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.